Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Hard Reset Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser facilement les fonctions multitâches du Galaxy A36. Alors, tout d'abord, ce que nous pouvons essayer, c'est d'ouvrir deux applications en même temps. Pour moi, ce sera Paramètres et Drive. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Mais ce que nous pouvons faire, c'est appuyer dessus et maintenir. Ici, nous pouvons la faire glisser et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant deux applications juste ici. Ce que nous pouvons faire, c'est fermer l'une des applications ou en réduire une, selon nos besoins. Maintenant, ce que nous pouvons aussi faire, c'est la désactiver complètement, tout simplement. Voilà. Ici, ce que nous pouvons également essayer, c'est la fenêtre contextuelle, ou plutôt la vue contextuelle, pardon. Et la vue contextuelle ressemble essentiellement à ceci. Donc, laissez-moi ouvrir Paramètres. Laissez-moi appuyer, maintenir et la faire glisser ici pour la vue contextuelle. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme ça. Nous pouvons la modifier ici et nous pouvons faire tourner une autre application en arrière-plan. Maintenant, ce que nous pouvons essayer, c'est de rouvrir ces paramètres. Comme vous pouvez le voir, si nous quittons, ils sont toujours là. Nous pouvons faire exactement cela et maintenant, nous allons continuer à ouvrir Paramètres. Et pour la fermer, il suffit de la prendre et de la faire glisser ici vers le bouton de fermeture, le X. Maintenant, ce que nous pouvons essayer, ce sont les fenêtres flottantes. C'est comme la vue pop-up, mais vous pouvez les redimensionner. Et cela peut ne pas fonctionner, mais ça vaut le coup d'essayer. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, mais certaines applications... Ah, finalement non. Ça fonctionne, c'était mon erreur. Je pensais que ce serait visible, mais en réalité, il faut vraiment le découvrir, tout comme je viens de le faire à l'instant. Et je dois dire que je suis assez impressionné, sincèrement, par la façon dont ils l'ont si bien caché. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer des fenêtres flottantes. Vous pouvez les rendre plus petites, vous pouvez aussi les fermer, et c'est tout, vraiment, absolument tout. Ce que vous pouvez aussi essayer, c'est de passer rapidement d'une application à l'autre. Et maintenant, ce que vous pouvez maintenant faire, c'est si vous avez, disons par exemple, 3 applications ouvertes et que vous ne voulez pas les changer comme ça. Maintenant, je pars, j'en ouvre un autre. Vous pouvez utiliser par exemple le tiroir d'applications et vous pouvez également utiliser le guide latéral qui se trouve ici sur le côté ou vous pouvez le désactiver. Vous pouvez tout simplement l'activer de cette façon, juste ici dans les panneaux latéraux, tout à fait facilement. Maintenant, après l'avoir déjà activé, ici, vous pouvez avoir des notes. Vous pouvez aussi avoir la galerie et bien plus encore. Vous pouvez également modifier cela selon vos préférences. Laissez-moi ajouter Gmail, par exemple. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste ici. Nous pouvons également obtenir la sélection IA ici et nous pouvons appuyer ou dessiner autour de quelque chose pour le sélectionner. Alors, laissez-moi sélectionner celui-ci. Maintenant, nous pouvons le définir comme fond d'écran, nous pouvons le découper, nous pouvons ajouter du texte à l'intérieur et nous pouvons le copier. Nous pouvons aussi le définir comme fond d'écran, ce qui est plutôt amusant. Maintenant, cliquez sur Suivant. Comme vous pouvez le voir, notre nouveau fond d'écran ressemblera à ça. Et pour moi, c'est vraiment fou. Et ce sera tout. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!